Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de trouver une méthode qui permet de déterminer une formule de Lewis. Gilbert Lewis est un chimiste américain, physicien également, du début du XXe siècle. Il est très connu pour la règle de l'octet qui dit que pour la plupart des éléments, l'atome a tendance à s'entourer de 8 électrons sur sa couche externe pour se stabiliser. La formule de Lewis est un complément par rapport à la formule développée ou semi-développée, telle que celle-là pour la molécule d'éthanol, car elle donne un renseignement supplémentaire qui est la présence de doublets non liants. Exemple, dans cette molécule de dioxygène, nous avons l'information supplémentaire concernant ces doublets non liants. La formule de Lewis permet également de comprendre pourquoi la molécule d'eau a une géométrie coudée. La seule formule brute H2O ne permet pas de comprendre cette géométrie. Eh bien, ce sont ces doublets non liants, qui sont en fait des sites riches de 2 électrons, qui repoussent les doublets liants, et la molécule adopte en fait une structure tétraédrique. Mais comme ici les doublets non liants ne sont pas de véritables liaisons, on se retrouve avec une molécule coudée. Alors la classification périodique va être très utile pour déterminer les formules de Lewis. On va commencer par la formule de Lewis de l'eau. Alors la méthode sera toujours la même. On écrit la formule brute de la molécule qui nous intéresse, ici H2O. On compte, on dénombre les différents types d'atomes. On a des atomes d'hydrogène, c'est le premier élément de la classification Z égale 1, sa répartition électronique K1, tandis que l'oxygène, c'est le 8e élément, il est ici, Z égale 8, sa répartition électronique K2, L6, et il nous faut ensuite dénombrer le nombre d'atomes, puis compter le nombre d'électrons des couches externes. Ce sont les électrons des couches externes qui vont donner les propriétés chimiques des atomes. Donc nous avons 2 atomes d'hydrogène qui chacun apportent un électron externe. Donc l'atome d'hydrogène apporte un électron externe, tandis que l'atome d'oxygène en apporte 6 sur sa couche L. On ne s'occupe pas des couches plus profondes qui n'ont pas d'intérêt pour la liaison chimique. Ensuite on fait le total des électrons externes. Eh bien on a 2 atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène apporte un électron de couche externe, et l'atome d'oxygène, il n'y en a qu'un, donc on a un atome d'oxygène qui apporte 6 électrons externes. Le nombre total d'électrons externes est égal à 8, ce qui fait 8 divisé par 2 égale 4 doublets. Alors, l'atome d'oxygène doit former 2 liaisons avec des atomes pour se stabiliser. Il est K2L6, il veut gagner 2 électrons, il va le faire par des liaisons covalentes, donc nécessairement nous avons 2 liaisons qui vont partir de l'oxygène. Alors ça ne peut être une liaison double, parce que si on met une liaison double, le seul atome disponible c'est l'atome d'hydrogène. Or l'atome d'hydrogène est K1, il n'a pas l'intention de gagner, bon c'est mal dit, hein, c'est pas une intention, il n'a aucun intérêt à gagner 2 électrons. En étant K1, il a tendance à gagner 1 électron par une liaison covalente, et donc pas 2 liaisons covalentes. Donc cette possibilité-là est exclue. Donc la seule possibilité, c'est de former 2 liaisons covalentes avec l'oxygène sur 2 atomes d'hydrogène. Ce faisant, on n'a que 2 doublets, il en manque 2 autres. Donc l'oxygène, il est K2 L6. Il y a sur les 6 électrons externes de l'oxygène 2 électrons qui sont engagés dans une liaison covalente. Donc en fait dans 2 liaisons covalentes. Il reste donc
sur la couche externe de l'atome d'oxygène 4 électrons qui sont en fait engagés dans 2 doublets non liants. Donc, on a 2 doublets non liants sur l'atome d'oxygène. Autre exemple, la molécule de dichlorométhane, de formule brute CH2, Cl2. Donc un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes de chlore. C'est la molécule de dichlorométhane. Donc la technique consiste à recenser les différents atomes qui composent cette molécule. Donc nous en avons 3, carbone, hydrogène, chlore. Le carbone Z égale 6, sa répartition électronique K2L4. L'hydrogène Z égale 1, répartition électronique K1. Le chlore Z égale 17, K2, L8, M7. Nombre d'électrons externes, eh bien, on a un atome de carbone. Chaque atome de carbone, mais là il n'y en a qu'un, apporte 4 électrons de sa couche externe. Donc un atome de carbone qui apporte 4 électrons externes. 2 atomes d'hydrogène qui chacun apportent un électron de couche externe. Donc 2 fois 1. Et puis 2 atomes de chlore. La couche externe est la couche M. Chaque atome de chlore apporte 7 électrons de sa couche externe. Donc 2 fois 7, ce qui fait un total de 4 et 2, 6 et 14, 20 électrons externes, c'est-à-dire 20 divisé par 2 égale 10 doublets. Alors représentons cette molécule. Déjà, l'atome d'hydrogène, on sait qu'il ne peut être lié à l'atome de chlore, car l'atome de chlore étant K2, L8, M7, il a tendance à former une et une seule liaison avec un autre atome. De même que l'atome d'hydrogène, il est K1, il a tendance à être K2, donc former une liaison covalente, et donc chacun de ces deux atomes n'a plus de place pour faire des liaisons supplémentaires. Donc cette possibilité-là est exclue, ce qui signifie que l'atome d'hydrogène est nécessairement sur le carbone. Alors l'autre atome d'hydrogène ne peut pas être sur cet atome d'hydrogène puisque l'hydrogène ne fait qu'une liaison covalente, donc nécessairement l'atome d'hydrogène, le deuxième, est forcément également sur le même carbone. Ensuite, puisque l'atome de chlore ne peut pas être sur l'hydrogène, il est nécessairement aussi sur l'atome de chlore. Le dernier atome de chlore ne peut pas être sur le chlore, puisque le chlore, K2L8M7, ne fait qu'une liaison covalente, il ne peut pas engager une deuxième liaison covalente avec le dernier atome de chlore. Donc le deuxième atome de chlore est également engagé dans une liaison avec l'atome de carbone. Alors nous n'avons que 4 doublets, alors qu'il en faut 10. Il en manque donc 6. Donc l'atome de chlore, il a pour répartition électronique K2, L8, M7. Sur les 7 électrons, prenons par exemple celui-là, l'atome de chlore, sur les 7 électrons, il y en a déjà un qui a engagé une liaison avec l'atome de carbone. Donc il reste 6 électrons qui ne participent à aucune liaison. Ces 6 électrons vont former 3 doublets non liants. De même pour le deuxième atome de chlore. Alors prenons maintenant l'acide méthanoïque de formule CH2O2. On écrit les différents atomes, carbone, hydrogène, oxygène, leur répartition électronique à l'aide de la classification périodique. On compte le nombre d'électrons externes. Un atome de carbone qui apporte 4 électrons de la couche externe L, 2 atomes d'hydrogène qui apportent chacun un électron de leur couche K, et 2 atomes d'oxygène qui chacun apportent 6 électrons de leur couche L, ce qui fait un total de 12 et 2, 14, 14 et 4, 18. Ce qui fait donc un total de 9 doublets à placer. Alors, combien y a-t-il de doublets liants? Eh bien, on sait que le carbone doit faire 4 liaisons, puisque 4, 5, 6, 7, 8 pour satisfaire la règle de l'octet. On a un atome de carbone. Donc, on va avoir 4 doublets liants par l'atome de carbone. On va avoir, puisqu'il y a 2 atomes d'hydrogène, et que chaque atome d'hydrogène a tendance à faire une liaison covalente,
on va avoir deux liaisons covalentes grâce aux deux atomes d'hydrogène. Et puis on va avoir l'atome d'oxygène qui va avoir tendance à former deux liaisons covalentes, puisqu'il est K2L6. Il va adopter la configuration K2L8 grâce à deux liaisons covalentes. Donc on aura pour deux atomes d'oxygène, deux liaisons covalentes pour chaque atome d'oxygène, ce qui fait 4. Donc un total de 4 et 2, 6 et 4, 10 doublets. Donc un total de 10 doublets liants. Alors on a évidemment un petit souci, c'est qu'on a un total de 9 doublets. Donc là il y a une petite faute de raisonnement. Elle est assez subtile. C'est simplement le fait que quand vous engagez une liaison covalente, par exemple une liaison ici du carbone avec par exemple un hydrogène, eh bien nous avons compté deux fois la même liaison. Nous avons dit que l'hydrogène faisait des liaisons covalentes, donc nous avons compté une liaison covalente, et nous avons dit que le carbone faisait 4 liaisons covalentes, par exemple celle-là. Mais celle-là, en fait, elle est engagée pour deux atomes. Donc chaque doublet liant, en fait, lie deux atomes. Donc il faut diviser ce total-là par 2. Donc en fait, on a 10 divisé par 2, ce qui fait 5 doublets liants, et donc les autres, ce seront 4 doublets non liants. Alors qui va faire ces doublets non liants? Bien, ça n'est pas le carbone, puisqu'il a 4 électrons sur sa couche externe, et pour satisfaire la règle de l'octet, il va avoir tendance à former 4 liaisons covalentes. Donc tous ces électrons sont engagés à faire des liaisons covalentes. L'hydrogène, de même, a un électron sur sa couche externe. Pour satisfaire cette fois-ci à la règle du duet, il va faire une liaison covalente. Donc son électron, son unique électron, va être engagé dans une liaison covalente. Tandis que l'atome d'oxygène, lui, a 6 électrons sur sa couche externe, et sur ces 6 électrons, 2 seulement vont engager des liaisons covalentes, puisque l'atome d'oxygène, pour satisfaire à la règle de l'octet, a besoin de 2 électrons supplémentaires, qu'il va acquérir par 2 liaisons covalentes. Donc sur les 6 électrons de la couche externe de l'oxygène, 2 vont participer à des liaisons covalentes, il en reste donc 4, donc l'oxygène aura toujours 2 doublets non liants. Donc comme on a dans cette molécule 2 atomes d'oxygène, eh bien on aura nos 4 doublets non liants. Donc on fait un premier essai, on a l'atome de carbone, on peut tenter de donner 4 liaisons covalentes simples à l'atome de carbone. Donc on a nécessairement l'hydrogène. Là on n'a pas tellement le choix. CH et du coup O et O. Et là on est coincé parce que l'oxygène ne peut plus faire d'autres liaisons. Et si je fais une liaison ici double pour que l'oxygène satisfasse à la règle de l'octet, eh bien j'ai le carbone qui est cette fois-ci entouré de 2, 4, 6, 8, 10. Donc cette structure n'est pas possible. Donc ce qui signifie que l'atome de carbone ne fait pas 4 liaisons covalentes simples, mais nécessairement une liaison covalente double. Donc il faut faire des essais, des essais et des erreurs, et on parvient au final à avoir une formule de Lewis. Donc une liaison covalente double. Bon, le seul atome qui peut faire une liaison covalente double, c'est pas l'hydrogène, puisqu'il n'a besoin que d'une seule liaison, c'est l'atome d'oxygène. Il nous reste bien 2 autres liaisons pour le carbone, donc on va faire cet essai-là. Alors, évidemment, si je place un hydrogène ici, je ne peux pas placer un autre hydrogène là, parce que je n'aurai plus de liaison disponible. Donc, nécessairement, il s'agit d'un atome d'oxygène qui a encore la place de faire une liaison, ça tombe bien, il nous manque un atome d'hydrogène. Je place les doublets non liants sur les atomes d'oxygène. Je compte mon nombre de doublets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis parvenu à dessiner une formule de Lewis cohérente. Alors en fait, nous verrons que l'acide méthanoïque, sa molécule, adopte une configuration plane, une géométrie plane, et dans la formule de Lewis, on aime bien en fait donner un peu la géométrie de la molécule, et la bonne formule est plutôt celle-là qui prend tout en compte, en particulier le fait que ces doublets repoussent les autres, et donc la molécule adopte cette géométrie.
Je vous remercie.